Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com, proposée et présentée par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi. Ce message ne s'autodétruira pas. Juste c'est énorme, Cinézoom. C'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Les Zoom Ciné, 52e. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Une émission hebdomadaire d'entretien avec ceux qui font le ciné. Aujourd'hui, vous entendrez Mathieu Delaporte et Pierre Ninet pour le Comte de Monte Cristo, diffusé sur Canal+ jusqu'à fin janvier. Nous rendrons un hommage aux victimes d'il y a 10 ans des attentats terroristes du Bataclan, du siège de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Pour cela, nous ressortons un entretien réalisé en 2014 pour le film caricaturiste fantassin de la démocratie avec la réalisatrice Stéphanie Valoato et le producteur et co-scénariste sur ce film Radu Mieleanu. Il sera question d'une sélection de films sortis en salle ce mercredi 15 janvier. Les Zoom Ciné sur les films sortis en salle. Zoom Ciné sur Spectateur d'Arnaud Desplechin avec Mathieu Amalric dans le rôle principal. Par amour avec Cécile de France. Un autre Zoom Ciné, le dossier Mal d'Aurore, inspiré de l'affaire Dutroux qui a marqué la Belgique et au-delà en 1990. Nous écouterons les bandes annonces de ces 3 films. Et enfin, Je suis toujours là. Il s'agit du titre du nouveau film de Walter Sells. Le film est un phénomène au Brésil, avec déjà plus de 2 millions de spectateurs. Il y aura des places offertes aujourd'hui comme chaque semaine pour l'avant-première du film Un parfait inconnu à l'Arplex Canebière, avec Timothée Chalamet qui interprète le rôle de Bob Dylan. Un biopic comme vous pouvez le constater. C'est dimanche 19 janvier à 16 h, lundi 20 janvier à 19 h et mardi 21 janvier à 21 h 30. Ces 3 séances sont en version originale sous-titrée. Choisissez la séance de votre choix avec Cinézoom et le cinéma Arplex avec une invitation pour 2 personnes. Autre avant-première à l'Arplex Canebière, le mardi 21 janvier aussi, à 19 h en version originale sous-titrée également, tout comme Un parfait inconnu, un autre biopic, celui de Robbie Williams, un autre chanteur qui a marqué son époque et sa génération. Il s'agit de Better Man. Donc mardi 21 janvier à 19 h. Et enfin, nous vous offrons aussi des places pour le film de Walter Sells, valable dans toutes les salles françaises. Je suis toujours là pour 2 personnes. Pour participer, pour les avant-premières, allez sur notre site, en page d'accueil de notre site, cinezoom.com. Dans la rubrique Place offerte, vous serez sur la liste Cinézoom dès que l'on vous aura confirmé. Et pour les places offertes par Studio Canal, il suffit de nous envoyer une enveloppe à votre adresse, une fois confirmée, et nous vous envoyons un carton d'invitation pour 2 personnes. Tout est indiqué sur notre site. En précisant bien sûr, place pour Je suis toujours là. Et nous vous les envoyons dans toute la France, quel que soit l'endroit où vous habitez. Les places sont valables tant que le film est à l'affiche. Place offerte en page d'accueil de cinezoom.com. Le film est sur Canal+ jusqu'à la fin du mois de janvier. Il s'agit du Comte de Monte Cristo, la version de Benoît Delaporte et de Alexandre de la Patelière, avec Pierre Ninet dans le rôle de Monte Cristo. Nous allons entendre, puisque nous les avons rencontrés au Festival de Cannes,
seulement Mathieu Delaporte et Pierre Ninet. L'équipe était au Festival de Cannes et nous étions à la salle des conférences de presse. Bonjour, Gérard Chargé, Cinézoom. Moi, j'ai une question pour les réalisateurs. Nous, en tant que spectateurs, quand on a vu pas mal de versions, ou même parfois des pièces de théâtre sur le personnage, on s'amuse à repérer des choses que l'on n'a jamais vues dans les autres. Est-ce que pour vous, ça a été quelque chose, un exercice qui a fait partie de votre travail d'écriture pour l'adaptation ? En fait, quand on a la gageure de l'adaptation, c'est que le roman fait à peu près 1400 pages. Si vous le remettez en version de scénario, vous êtes à, je sais pas, 3000 pages, et que vous avez droit, vous, à 300 pages de scénario. Vous avez de toute façon l'obligation de faire des choix. C'est de faire une sélection, et au fond, on n'a pas tellement regardé les différentes versions avant nous. On en a regardé une ou deux pour voir justement ce que les metteurs en scène avant nous avaient choisi de garder ou de conserver ou de ne pas conserver. Mais on s'est surtout concentré sur nous, l'écriture qu'on avait envie de faire du roman, la réécriture du roman, et de suivre le personnage d'Edmond Dantès, d'être vraiment complètement de son point de vue. Et ensuite, on a vraiment repris la main sur l'écriture de ce film, mais sans vraiment chercher à se démarquer des versions précédentes. On s'est dit que de toute façon, le livre existera pour toujours. Il y aura des films avant nous, des films après nous, et qu'il fallait qu'on essaie de faire la version la plus personnelle possible, parce que c'est ça qui était intéressant. Effectivement, avec Alexandre et Mathieu, on voulait que le regard d'Edmond Dantès reste pour que les spectateurs puissent avoir accès à l'émotion, reconnaître quand même Edmond sous ce maquillage et sous ce personnage. C'était très important pour pas avoir complètement quelqu'un d'autre et du coup décrocher un peu de l'empathie très importante pour suivre un personnage. J'en profite justement pour rendre hommage quand même au travail des maquilleurs et notamment de Pierre-Olivier Persin qui a fait les maquillages sur ce film. On a passé je sais pas 150 heures je crois ensemble, moi sur la même chaise pendant 150 heures sur les 75 jours de tournage et la préparation. Ça a été un travail de vraiment à la fois d'artisan et d'artiste très précis. Il est très fort. Je regrette, je le dis là, j'en profite, qu'il n'y ait quand même pas de récompense pour les maquilleurs qui font un travail quand même absolument incroyable. Il y a plein de pays où il y a des récompenses pour les maquilleurs, on ne l'a toujours pas en France, donc voilà, j'en profite pour le dire, ça serait vraiment, je crois, cohérent et logique au vu du travail qu'ils font. Ils sont payés quand même. Non, ils sont payés. Non, ils sont. Ils sont payés. C'est comme s'il n'y avait aucune reconnaissance. Non, il y a la reconnaissance du salaire. Ça, elle est là. Ça, on leur enlèvera pas. Mais toi-même sur tapis, c'était Pierre-Olivier Persin aussi, donc voilà, il est très fort, il a fait plein de films américains aussi, bref, et il y en a plein d'autres. Et oui, c'était étrange de se voir avec ce visage les premières fois, et puis peu à peu, en fait, je passais tellement de temps avec le visage du comte de Monte Cristo que les gens, quand je me démaquillais le soir, le peu de gens qui restaient à la fin de la journée faisaient en me revoyant normal, ils disaient ah oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, ils me voyaient le matin, on arrivait avant tout le monde, 4 heures avant tout le monde pour faire le maquillage, et puis le temps de démaquiller 1 heure, 1 heure et demie. Donc en fait, les 90% des gens sur le plateau me voyaient en comte de Monte Cristo, parfois pendant des semaines d'affilée. Et du coup, c'était étrange pour eux. Et au bout d'un moment, on avait complètement accepté que c'était mon visage. Mais un de nos grands plaisirs, c'est de voir que les gens nous en parlent, mais pas tant que ça. Et c'est un compliment parce que c'était le but, c'est que ce soit pas un truc trop performatif ou trop, qui dévore un peu le film, cette histoire de masque. Tot privin în atacale, tot privin în atacale. Zi și noapte cu durere, tu eu sufletul te cere. Și cu dulci, cu blânde șoapte, te chem veșnic zi și noapte, te chem veșnic zi și noapte. Scumpă dor, dulce iubit, unde-i fața ta slăvitor?
sus ce pătrunde. Unde ești, dragul meu, unde? Unde ești, dragul meu, unde? Dar fi cerul cu iubire mi-ar aducea taza mere. Dar fi cerul cu îndurare mi-ar aduce o sărutare. Dar vai mie, vremea zboară, zilele veacuri se strecoară și-ai mei ochi nu văd lumină și durere am, nu să alină. 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 Le film est diffusé sur Canal+, jusqu'à la fin janvier. Les films sortis en salle ce mercredi 15 janvier. Je suis toujours là. C'est le nouveau film de Walter Sells, un film franco-brésilien avec Fernanda Torres dans le rôle principal, qui d'ailleurs a obtenu un prix pour ce personnage qu'elle interprète dans ce film-là. Et le film a obtenu le prix du meilleur scénario pour Walter Sells à la 81e Mostra de Venise en 2024. Rio 1971, sous la dictature militaire, la grande maison des Paiva, près de la plage, est un havre de vie, de paroles partagées, de jeux, de rencontres. Jusqu'au jour où des hommes du régime viennent arrêter Rubens, le père de famille, qui disparaît sans laisser de traces. Sa femme Eunice et ses 5 enfants mèneront alors un combat acharné pour la recherche de la vérité. Le film a fait déjà plus de 2 millions d'entrées au Brésil et ce n'est pas fini et je pense que cela va se propager dans l'Europe et dans le monde entier. Un film nécessaire que je vous conseille. Je suis toujours là. Et je vous rappelle que nous vous offrons des places pour ce film-là avec Studio Canal pour aller voir ce film dans la salle de votre choix, dans la ville de votre choix. Les Zoom Ciné sur les films sortis en salle ce mercredi 15 janvier. Spectateurs, c'est ce que nous sommes tous, qui a été présenté au Festival de Cannes en séance spéciale. Arnaud Desplechin réunit Mathieu Amalric, Françoise Lebrun et Michel Lescaut. Cette fiction nous pose la question de qu'est-ce que c'est aller au cinéma. Pourquoi y allons-nous depuis plus de 100 ans? Je voulais célébrer les salles de cinéma, leur magie, déclare Arnaud Desplechin. Aussi, j'ai suivi le chemin du jeune Paul Dédalus comme le roman d'apprentissage d'un spectateur. Nous avons mêlé souvenirs, fiction, enquête, un torrent d'images qui nous emporte. Façon d'interroger l'art, d'interroger le monde. Spectateurs en salle de cinéma. S'il vous plaît. T'as quel âge? J'ai 16 ans, madame. Qu'arrive-t-il à la réalité quand elle est projetée? Eh bien, la réalité, elle scintille. Le point de vue de chaque spectateur est singulier, irremplaçable. Tu vois, sans doute ce matin-là, j'ai su que je ferais peut-être un jour un film moi-même. Les films qui comptent pour moi, j'aime bien les voir plusieurs fois. Combien de fois? Je sais pas, 3 fois. 3 fois? Mais pourquoi? Bah, la première fois, c'est pour découvrir. La deuxième fois, c'est pour admirer. Et après, c'est pour apprendre. Mais attends, qu'est-ce que tu regardes? C'est dans l'autre sens. Oui, je sais. L'écran nous a offert le monde en spectacle. Les Zoom Ciné sur les films sortis dans les salles ce mercredi 15 janvier. Par amour, réalisé par Élise Otzenberger, avec Cécile de France, Darius Zarabian et Arthur Igual.
Sarah et Antoine sont au bord de la rupture, fragilisés par un quotidien surchargé entre le travail et leurs 2 enfants. Un jour, Simon l'aîné confie à sa mère entendre des voix. Si Antoine peine à prendre la mesure du problème, Sarah décide de soutenir son fils. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller par amour? Vous pensez que ça peut venir de nous? Il a quelque chose de grave. Qu'est-ce que tu fais? Je ne poserai pas la question de cette manière. Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait l'impression d'entendre des voix? Pourquoi tu veux pas me dire? Parce que tu vas pas me croire. Bah bien sûr que si, pourquoi je te croirais pas? Quand je suis dans l'eau, j'entends des sons. Beaucoup d'enfants ont un monde imaginaire très riche. On va pas lui laisser croire qu'il entend vraiment des trucs. Je sais ce qui est bien pour mon enfant. Maman! Y'a plein d'eau! Regarde! Qu'est-ce que t'as dans la tête? Il aurait pu mourir. Tout ça, c'est ta faute. Est-ce que vous pensez que quand on croit très fort à quelque chose, on peut finir par le voir? Il faut que tu te reprennes en main, Sarah. Les Zoom Ciné sur les films sortis dans les salles ce mercredi 15 janvier. Un film interdit aux moins de 12 ans, vu le sujet. Un film réalisé par Fabrice Duwels, un film franco-belge avec Anthony Bajon, Alba Gaia Bellugi et Alexis Mananti dans les rôles principaux. L'histoire se passe en Belgique en 1995. La disparition inquiétante de 2 jeunes filles bouleverse la population et déclenche une frénésie médiatique sans précédent. Paul Chartier, jeune gendarme idéaliste, rejoint l'opération secrète Mal d'Aurore, dédiée à la surveillance d'un suspect récidiviste. Confronté au dysfonctionnement du système policier, il se lance seul dans une chasse à l'homme qui le fera sombrer dans l'obsession. Le film est inspiré de l'affaire Dutroux qui a marqué la Belgique et même au-delà des frontières de la Belgique en 1990. Depuis 12 ans. Mal d'Aurore est une opération de surveillance exclusivement. Vous allez lui coller au basque et le choper en flagrant délit. Mais pas avant. Gendarmerie, ouvrez! Ouais, vous avez une cave ici, vous pouvez me la montrer? T'as rien entendu? Vous avez ignoré le cadre de la perquisition. Je les ai entendus, je suis pas fou. Pourquoi est-ce que vous refusez de partager les éléments de l'enquête avec les parents des victimes? Ce ne sont pas les citoyens qui mènent l'enquête. Dans mon coffre, c'est pas notre boulot. Tu dors pas, tu manges pas. Paul, tu peux rien faire. Je vous parle d'un trafic de pédophiles dont on connaît même pas l'ampleur. Sors plus là. C'est terminé, Chartier là. Non, mais putain! La petite, elle a besoin de toi. Je suis fou des nuits avec leur chose dans la tête. Il est où? T'es un flic. Tu peux rien en faire. Hommage aux victimes des attentats de 2015. Charlie Hebdo, souvenez-vous, l'Hypercacher et le Bataclan. Et pour leur rendre hommage, eh bien, nous discutons avec la réalisatrice Stéphanie Valoato et le producteur et co-scénariste sur ce film, parce que c'est aussi un réalisateur d'autres films, Radou Mié-Léanou. Et nous parlons du film Caricaturiste fantassin de la démocratie. C'est un film que je trouve très important. Il fallait oser le faire. Et en même temps, je suppose que comme nous, spectateurs, nous, on a appris beaucoup de choses. Est-ce que vous aussi, vous avez appris beaucoup de choses en faisant ce film avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qui est dit? Bien sûr. Bien sûr qu'on apprend des choses. On apprend à se dire qu'au quotidien, avec ses propres enfants, dans sa vie de tous les jours, il faut se battre. Se battre pour la liberté, se battre pour exister, mais aussi dans le respect des autres, parce que ces caricaturistes, ils font pas de mal, en fait. Ils ne font que dénoncer des choses qui ne vont pas, des injustices, des horreurs, des atrocités. Et ça, il faut avoir le courage de le faire, ce qui n'est pas aujourd'hui dans l'air du temps, dirons-nous. Voilà. Donc pour moi, c'est important et j'ai découvert ça. Moi, je fais ce métier parce que je suis quelque part voyageur dans l'âme.
Et je voyage d'une culture à une autre, d'une identité à une autre, d'un être humain à un autre. Et le cinéma me permet ça. Le cinéma me permet d'aller sur ce chemin de la connaissance. Donc je fais des films d'abord pour ça, pour apprendre des choses. Je me dis, comme je me lance à l'eau, dans un projet, je connais un tout petit peu au départ, mais je serai bien obligé pour aboutir de connaître beaucoup plus. Donc c'est un chemin de connaissance. Et comme je suis quelqu'un de curieux, je me lance toujours sur ces chemins que je ne connais pas. Donc maintenant, effectivement, la condition de l'artiste, entre autres, c'est pas uniquement ça, c'est effectivement prendre des risques, puisqu'un artiste, a priori, est un visionnaire, il voit certaines choses que peut-être un citoyen normal ne peut pas voir, et le rôle de l'artiste, c'est de le prévenir. Donc en le prévenant contre des puissants, il prend des risques. Mais c'est notre rôle. Et c'est ça en même temps, c'est mettre l'accent sur des choses qui se passent dans nos démocraties ou dans des dictatures. Et exactement. Même les artistes sont toujours bien exprimés aussi quand des pays étaient sous une certaine forme de dictature. La dictature, pour la dénoncer, pour la battre, ou pour construire chaque jour une démocratie, alors qu'une démocratie, c'est jamais gagné. Même quand elle existe, par exemple, en France, la France a la chance qu'il y ait tout le temps des gens qui la défendent, sinon, à tout moment, on pourrait sombrer aussi dans une dictature. Donc, c'est ce que le film démontre. Et l'idée, c'était aussi de ne pas donner de leçons. Donc on a choisi la France, on a choisi les États-Unis comme pays quand même assez représentatif des démocraties occidentales. Et on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas non plus, soyons clairs. Alors c'est sûr qu'on ne risque pas de se faire tuer ou d'être en prison pour ce qu'on dit, mais en revanche on a des pressions qui viennent d'en haut, de très haut, des pressions économiques, des pressions de tous les côtés, et on se sent de moins en moins libre de parler en fait. Il faut mesurer ce qu'on dit, c'est politiquement correct, oui, voilà, c'est ce que dit Kishka. Voilà. Et que le danger, ça serait qu'on se taise. Et que c'est ça que le film dit à travers ces 12 personnages extraordinaires du monde entier, qu'il ne faut jamais se taire. C'est-à-dire se taire, c'est déjà se déclarer vaincu, être déjà à genoux. Alors que la condition de l'être humain, c'est d'être debout et exprimer son avis. Vous avez rencontré le dessinateur français Plantu au départ, c'est lui qui vous a fait connaître tout son travail. Donc vous saviez aussi qu'il s'occupait de tout ça ? Ah oui. L'idée a été déclenchée parce que je le connaissais comme dessinateur et comme ami depuis longtemps, depuis 1998. Mais à un moment donné, il m'a raconté aussi sa responsabilité comme, disons, dirigeant d'une association qui s'appelle Cartooning for Peace, qui défend 110 caricaturistes dans le monde entier. Et ce n'est qu'à ce moment-là, quand il a commencé à me raconter l'histoire de vie de l'un, de l'autre, d'un Russe, d'un Américain, d'une Vénézuélienne, Tunisienne, Algérien, Africain, etc., que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces êtres humains, femmes et hommes, qu'est-ce qu'ils sont beaux au quotidien dans leur contexte de vie, et pourquoi toute la journée à la télé ailleurs, on entend des gens qui n'ont rien à dire, et qui n'éprouvent rien, et que ces vrais héros, qui pour moi, c'est ceux-là qui devraient être partout en lumière, on ne les connaît même pas. Donc on a décidé ensemble de mettre, puisque c'est notre métier et notre responsabilité et notre devoir, d'allumer des projecteurs sur eux. Stéphanie, est-ce qu'on peut dire que c'est un état du monde, votre film ? Oui, moi je trouve que c'est un état en tout cas de la démocratie, et c'est-à-dire mesurer où est-ce qu'on en est au niveau de la démocratie, où est-ce qu'on en est au niveau de la liberté dans les pays qu'on a choisis. Alors comme disait Rado, on n'a pas fait les 198 pays, sinon là c'est des épisodes. Mais ceux qu'on a choisis sont quand même dans les pays les plus représentatifs de différents régimes, de différentes situations. Et oui, je pense que ça donne un bon état des lieux. C'est un tour géopolitique du monde. Et malheureusement, l'image n'est pas toujours réjouissante. Donc on a du travail. Mais qu'il y ait des dingues qui considèrent aujourd'hui qu'on n'a plus le droit de s'exprimer, ça c'est pas possible. C'est-à-dire le jour où on n'aura plus le droit de s'exprimer, ça voudra dire qu'on est d'accord que nous ne sommes plus en démocratie, que nous sommes déjà sur une frontière vers la barbarie, vers la dictature. Donc c'est ce que Stéphanie disait, le film ne donne pas de leçons en disant « Ah, chez nous c'est mieux que chez d'autres ». Non, même chez nous, il faut qu'on soit vigilant, il ne faut pas qu'on s'endorme. Dans tous les domaines, c'est ça. En fait, les fantassins de la démocratie, il y a les caricaturistes, et puis je pense que dans de nombreux domaines, on peut rencontrer. Et que le citoyen doit être tous les jours un fantassin joyeux, parce que les caricaturistes, nous on voulait mettre à un moment donné là, un sous-titre, combattre et résister, c'est se marrer. Parce que parfois c'est drôle, parfois c'est jubilatoire de résister.
Donc il ne faut pas croire que tout le temps on prend juste des risques. C'est jubilatoire de vivre dans une démocratie et de défendre la démocratie. Donc je crois que Fantassin, c'est le rôle de tout citoyen, avec joie. Et ils sont plusieurs à dire une chose très importante. Plantu, le russe, il dit qu'il faut vaincre sa peur. C'est-à-dire la maladie du siècle et la maladie qui nous pousse vers la dictature, c'est la peur. Il faut qu'on cesse d'avoir peur. On veut recréer un monde solidaire quand même, malgré toutes les technologies qui nous isolent, qui nous rendent individualistes, narcissiques. On n'est pas bien là-dedans. Mais effectivement, on n'a pas trouvé encore de quelle manière peut-on revivre à peu près bien ensemble. C'est pour ça que dans votre film, ce qui est intéressant, c'est que vous montrez, vous ne prenez pas parti, donc chacun se fait une idée de ça. Sa propre opinion. Voilà. Et donc on en revient à l'opinion. Voilà. Je pense que c'est le mieux plutôt que de dire, d'imposer une idée. Oui, bien sûr. Je pense que... Vous voyez, l'Israël-Palestine aussi, ça, tant qu'on n'y a pas été, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. C'est vraiment quelque chose de particulier. Ce sont des gens déjà qui ont beaucoup d'amour à donner. On n'arrête pas, parce que quand on monte dans les médias, ce ne sont que le conflit, qu'ils se détestent. Alors que la preuve, ils jouaient pas la comédie tous les deux. Ils s'adorent. Et comme il dit, j'ai peut-être plus de points en commun avec Michel qui est israélien qu'avec des milliers de Palestiniens. Donc ça, c'est le quotidien. Maintenant, il y a une réalité qui est, voilà, de chaque côté, ils aimeraient que ce soit différent. Mais ça, je trouve que c'est aussi un message d'espoir. Et en effet, on n'a pas dit Israël, ils ont plus raison, ou Palestine. Non, parce que Palestine, ils tapent aussi bien sur le Hamas. Il sait très bien que des actes terroristes, c'est pas ce qu'il faut. Et que c'est terrible de faire des gens qui sont assassinés. Et qui sont fatigués de la guerre. Ils sont fatigués, épuisés par la guerre, et que ça ne donne rien de positif. Et qu'être jeune ou enfant et naître sous la guerre, bah, ça ne donne que de la guerre, ça ne donne que de la haine. Donc ils sont fatigués de ce cycle infernal. Nous, ce qui nous a plu dans ce film, voilà, c'est tout ça. Et en même temps, c'est vrai que vous poursuivez l'œuvre de Stéphane Hessel. Vous en parliez sur scène tout à l'heure. Donc, on sent qu'il y a ce mouvement citoyen qui est pris en compte par les artistes. Et c'est quelque chose d'intéressant. C'est que eux, ils ne lâcheront jamais. Ils préfèrent prendre des risques. Et c'est vrai qu'il faut que la relève soit assurée. Et ce qui me plaît dans le film, c'est qu'on sent une solidarité entre eux. Donc ce dont Stéphane Hessel parle aussi, c'est-à-dire indignez-vous, mais restez solidaires. On sent qu'il y a des liens entre eux, qu'ils soient aux quatre coins de la planète, voilà, ils se parlent, ils communiquent, ils se défendent. Il y a une très belle image lorsque le dessinateur syrien est agressé par le régime, ils réagissent tous dans le monde entier. Ils ont tous dessiné sur lui pour le défendre. On est plus isolé même dans un pays... Non, ça c'est une grande force. Et le film d'ailleurs c'est aussi, je pense, le rôle qu'il jouera, c'est-à-dire de les protéger, de donner cette notion de solidarité, et qu'en fait, voilà, c'est pas non plus seul dans son coin, mais c'est en étant tous ensemble qu'on fait avancer le monde. Il y a un public qui s'intéresse vraiment au documentaire, et celui-ci, on va le mettre donc aussi en avant, parce que c'est aussi notre spécialité. Mais c'est réjouissant que les citoyens, donc le public, soient avides de ça. Pour moi, ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire, c'est l'éveil des consciences aussi, ça. Oui, et que les êtres humains sont curieux des autres, et qu'ils savent bien qu'à travers les autres, ils vont aussi mieux se connaître. Et que la presse soit citoyenne aussi. Ça, c'est peut-être un message qu'il faudrait donner, parce que plutôt que d'appartenir à des consortiums et de faire ce qu'on leur demande de faire. Et défendre la presse, parce qu'en ce moment elle est un tout petit peu malmenée, parce que comme toujours on confond 2-3 cas isolés de je sais pas quoi, de corruption, de mauvais professionnels, peut-être ça existe dans tous les métiers. On a du mal aujourd'hui à comprendre le rôle primordial de la presse. Encore une fois je le dis, mon père était journaliste, j'ai trop de respect et je sais trop que lorsque la presse s'écroulera, alors que les citoyens disent on ne croit plus les journalistes, on ne croit plus ceci, plus cela, je dis faites attention, parce que si vous dénigrez le métier de journaliste, bah demain il n'y aura plus de démocratie, parce qu'il n'y aura plus personne pour dire ce qui vous fait mal, et que là vous serez seul. Dernière question, vous avez rencontré tous ces caricaturistes, est-ce qu'il y en a un qui a fait votre caricature ou plusieurs? Ah oui, on a eu Plantu qui nous a dessiné toute l'équipe, c'était assez marrant, avec la perche, tout ça, d'ailleurs je l'ai à la maison. Mais sinon, je crois qu'on n'a plus le temps dans le tournage. Moi j'en ai quelques-uns, oui, parce que j'ai eu la chance de les recroiser dans un festival. C'est ça qui fait ressortir. Voilà, moi il y a eu Plantu, oui, plusieurs fois, Polygane, Nadia, un autre dessinateur palestinien qui n'est pas dans le film, un autre pas... Khalil Abouarafi. Oui, et ils sont merveilleux. Voilà. Et vous l'avez bien pris.
Ah, c'est Voilà. pas que je l'ai bien pris. Voilà. Je l'ai encadré, c'est pas que je l'ai bien pris. Non, mais voilà, c'est pour dire un petit peu que voilà, c'est pas de la méchanceté pour de la méchanceté. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas à interdire des dessins. De soi aussi. Et en même temps, une chose dont on n'a pas parlé, c'est que le dessin parle à tout le monde. Ça, c'est important. Même ceux qui n'ont pas une culture très élevée, il y a même des analphabètes qui peuvent plus comprendre un dessin que toutes les paroles ou tous les... Voilà. Parfois, chez des analphabètes, il y a plus de culture que chez des gens qui savent lire et écrire. Parce qu'il y a une belle culture transmise de génération en génération. Mais effectivement, ce qui est merveilleux dans le dessin, et moi parfois je leur dis, mais moi je mets 3 ans pour dire ce que toi tu dis en 5 minutes en un trait. C'est incroyable, ce sont des génies. Et qui parlent à tout le monde. En tout cas, nous on vous remercie. Merci à vous pour votre interview. Merci. Merci. Au revoir à toutes, au revoir à tous. À la semaine prochaine, même heure, même endroit. Mais en attendant, vous pouvez retrouver sur Radio Soleil Provençal l'émission de Yann, le jeudi à 20h30, Pop, Musique, Film. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Juste c'est énorme, Cinézoom. Zoom Ciné. Une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une mission. Une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et présentée par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi. Ce message ne s'autodétruira pas.